Et donc à partir de demain, Notre-Dame de Paris va être petit à petit débarrassée du gigantesque amas de ferraille qui la défigure. L'échafaudage avait été monté pour les travaux de restauration, bien sûr, après l'incendie. Avant l'incendie. Il a résisté à la chute de la flèche lors du terrible feu qui a ravagé la cathédrale l'année dernière, mais c'est totalement déformé sous l'extrême chaleur. La structure, qui pèse 200 tonnes et qui est située à plus de 40 mètres de haut, va commencer à être démontée. Un travail colossal sur un chantier titanesque, Marion Gauthier. Oui, ce sont 40 000 pièces de métal fondues, soudées entre elles, que les cordistes vont devoir découper. Ces ouvriers spécialisés dans les travaux difficiles seront suspendus au-dessus de la voûte, au cœur de l'échafaudage calciné, scie à la main pour détacher des tubes métalliques qui seront remontés ensuite par la grue de 80 mètres. Opération périlleuse, les cordistes ne pourront pas travailler avec trop de vent, par exemple, pour ne pas risquer de venir heurter la structure, mais opération indispensable pour envisager la suite, souligne Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame. Il y a eu les 2 mois de l'affaire du plomb, les 2 mois de pandémie. Et depuis l'incendie, c'est tous les jours que j'attends avec impatience cette dernière phase de sécurisation de la cathédrale. Quand je verrai plus cette masse noire qui était à la hauteur de la flèche, je respirerai. Mais il va falloir encore un peu retenir son souffle. Le démontage de l'échafaudage devrait prendre tout l'été. Viendra ensuite la phase d'estimation des dégâts. Sous ces tonnes de métal, la voûte éventrée et des pierres probablement fragilisées par les flammes et l'eau des pompiers. Après seulement pourra commencer la restauration.